Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe d'un fait étonnant et effrayant à propos de l'enfer. Écoutez bien ce hadith. D'après Abi Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit « L'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur et a dit « Seigneur, mes parties se dévorent les unes les autres. » Alors il lui a permis 2 souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. C'est ce que vous trouvez comme chaleur la plus intense et comme froid le plus intense. Cette parole prophétique nous montre d'une part que l'enfer a une chaleur intense et une fraîcheur intense, et que l'enfer est une créature vivante, dotée d'une parole et d'une volonté, qui obéit à son Seigneur et qui déteste les pécheurs qui y seront jetés. L'enfer n'est pas un simple feu, mais un être qui ressent la douleur, la colère et la faim. Allah dit dans le Coran, « Le jour où nous dirons à l'enfer, « Es-tu rempli ?» il dira, « Y en a-t-il encore ?» L'enfer est tellement immense et profond qu'il contient des parties qui ne se voient pas entre elles et qui se dévorent les unes les autres. Cela signifie que les supplices de l'enfer sont variés et inimaginables, et que les habitants de l'enfer seront exposés à des tourments différents selon les niveaux et les endroits où ils se trouveront. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous révèle que l'enfer a reçu de son Seigneur la permission de souffler 2 fois par an, une fois en hiver et une fois en été. Cela signifie que les saisons les plus chaudes et les plus froides que nous connaissons sont liées au souffle de l'enfer, et que nous devons nous en rappeler et craindre Allah. L'imam Ibn Tin, mort en 611, a dit « Il y a certains endroits dans l'enfer dans lesquels il y a du feu, et certains endroits dans lesquels il y a un froid intense. Il n'y a pas un seul type d'endroit. Ceci est une preuve de l'immensité de l'enfer et de ces endroits tous différents les uns des autres. Mais cela ne veut pas dire que le châtiment sera moindre à certains endroits, car nous savons aujourd'hui que le froid intense brûle la peau autant que le feu intense. Cette parole est un rappel et un avertissement pour nous inciter à nous repentir de nos péchés et à nous éloigner de tout ce qui peut nous mener à l'enfer. Nous devons nous efforcer de suivre le Coran et la Sunna, qui sont les seuls moyens de nous protéger du feu éternel. Nous devons aussi invoquer Allah et lui demander de nous pardonner, de nous faire miséricorde et de nous accorder le paradis. Allah nous dit « Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. » Tout est clair. Allah ne nous cache rien et nous promet le paradis si nous agissons en bien et revenons à lui. Qu'Allah nous préserve de l'enfer et de ses supplices et qu'il nous accorde le paradis.